Alors, Isaac, cela fait presque 8 mois que tu enchantes nos cœurs avec tes mimiques et tes sourires ravageurs. En juin 2020, tes parents nous ont annoncé ton arrivée. Cette nouvelle si forte que nous espérions nous a envahis d'une grande émotion. Il faut dire que ta venue n'a pas été de tout repos. Tes parents sont des amis d'enfance, rencontrés sur les bancs de l'école primaire, et comme le destin fait si bien les choses, et que l'amour est plus fort que tout, vous vous êtes retrouvés quelques années plus tard pour plus jamais vu. Ta venue a agrandi notre famille, et elle fait de nous une famille nombreuse et heureuse. Comme dit ton arrière-grand-père René, t'es trinquante Mimi chez le 4e génération Concono. Oui, eh ben, je vous le souhaite. Quand je vois leurs yeux briller lors de ta venue chez eux et celle de tes deux cousines Lily et Nina, je sais ô combien ils sont fiers et heureux de vivre ces moments passés avec nous. Dieu et tes parents t'ont donné la vie et je suis sûr que ta marraine Stéphanie et ton parrain Laurent te donneront l'amour que tu mérites. Ils sauront t'épauler, te consoler, te conseiller. Dès ta naissance, tu as émerveillé et enchanté nos cœurs. Même si tes grands-parents et arrière-grands-parents ont eu 9 mois pour se préparer à ton arrivée, la force de ton amour les a fait pleurer de joie. Papy Jean-Michel t'apprendra à bricoler et à jardiner. Douceur, joie et réconfort seront les maîtres mots de tes mamies. Quant au reste de la famille, nous t'apprendrons à toucher les étoiles et à rêver plus fort que n'importe qui. Certes, nous ne te garantissons pas une vie parfaite, mais nous te promettons de faire de notre mieux pour être toujours là dans les moments les plus forts. Merci Sophie François pour cet énorme privilège de vous donner aujourd'hui prendre la parole. Ce cadeau authentique me fait particulièrement chaud au cœur et je saurais vous remercier. Je vous propose maintenant de laisser la place à la marraine et au parrain pour les discours et également je crois que les grands-parents vont vous dire quelque chose. Oh, je beurrais. Mais non, c'est pas toi, mamie, c'est maman. Entre nous, tout a commencé ce 12 août 2020. Du moins, mon statut a été rendu officiel cette journée où ton papa et ta maman nous ont permis, à ton parrain et à moi, de te rencontrer pour la première fois. Quelle journée! Comme toujours, ils ont su nous amener cette jolie nouvelle par la plus jolie des surprises. Une écho en toute intimité, où ils ont découvert en même temps que nous que tu avais des robinets. Que d'émotions pour ton parrain et moi, qui nous ont demandé si on acceptait d'avoir ce précieux rôle auprès de nous. Je peux te dire qu'on a bien pleuré. Un parrain un peu déjanté, une marraine un peu plus vieille et un peu plus posée, la parfaite alliance pour t'aider à grandir et t'accompagner sur le chemin de la vie. Chouchouté et dorloté alors que tu n'étais pas encore né, je peux te dire que tes parents t'ont désiré plus que tout. Un vrai bébé de l'amour avec un grand pas. Ils savent et ils sauront t'aimer quoi qu'il arrive, tout comme moi. Ils seront toujours présents pour toi, pour te tenir la main quand il le faudra, tout comme moi. Ils t'aideront à voler de tes propres ailes, à vivre de nouvelles expériences chaque jour, tout comme moi. Ils fermeront les yeux sur certains excès, puisque aussi les ont vécus. Et bien pas moi. Je serai la chiante de service, qui tentera de remettre un peu d'ordre. Quoi qu'il en soit, rien ne peut remplacer l'amour de ses parents. Je suis juste le petit plus, celle à qui tu pourras te confier si tu en as besoin et qui sera toujours là quoi qu'il arrive. Quel bonheur de te voir grandir, de voir les liens que tu tisses avec tes cousines. Ça promet des sacrées parties chez Papy et Mamie. Je vous souhaite une belle complicité, des sorties en boîte, des vomitos à gogo, des bêtises rigolotes et des mensonges pas trop graves. Et juste pour terminer, un grand merci à vous deux de m'avoir permis d'avoir ce statut de marraine pour votre fils. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Je vous aime très fort et je t'aime très fort mon petit. Ouais, bravo. On va essayer de lire comme il faut. Non, il y a plus la mer avant. Ouais, voilà, pour en revenir. Alors, ma fillot, je vais en avoir des histoires à te raconter. Mais je vais commencer par celle-ci, qui, selon moi, est la meilleure. Il était une fois 2 orzios.
petit mais téméraire qui avait soif d'aventure. Fatigué de traîner les valses dans Sainte-Marie, entre les leçons de morale des gens bien pensants et les fils à papa, quel soulagement de rencontrer Schnarr, rappeur emblématique des SL. Je n'étais plus seul. On s'est trouvé dans un mouvement, celui de la bière, de la musique et de l'amitié. C'est notre identité. Après quelques années, à en avoir bien profité, et malgré cette belle fraternité, un manque persistait. Une partie de Naru était égarée. Nous décidâmes de partir à la quête du précieux fragment de Naru. Lorsque notre chemin nous amena à l'entrée d'une grotte mystérieuse que la légende appelait le Joker. Mais une force impénétrable empêchait le Naru de pénétrer. Un jour, il aperçut au fin fond de cette grotte une magnifique créature, une guerrière aux cheveux d'ébène et aux longues jambes semblables à Wonder Woman. C'était elle, la gardienne du fragment sacré, le bonheur qui comblerait Naru, Sophie. Enfin réunis, plus heureux, plus beaux et plus épanouis que jamais, tu es venu compléter ce paradis, notre petit Easy. Petits ordiaux d'ASL, quelle joie lorsque tes parents m'ont annoncé le rôle que je jouerai à tes côtés. Celui de t'épauler dans tes propres aventures, avec les bons, sûrement, et les mauvais conseils de ton vieux Georges de parrain. La suite au prochain épisode, je vous aime. Bon, je pense qu'il nous reste les grands-parents hein, quand même. Alors, laquelle des deux? Parce que la pression elle monte à la fin, moi j'ai pas de terminer les discours. Moi j'ai pas peur. Vous avez pas son dernier. Tu veux du rescue? Alors, Isaac doit voir Sophie. Je me souviens de la façon dont j'ai appris la grossesse de votre bébé. Un thé m'a été proposé par toi, Sophie. En le buvant, je sentais un papier sur le mug. Pensant que c'était l'étiquette du sachet, je n'y prête pas d'attention. Vous deviez commencer à vous dire, elle va bientôt voir cet autocollant. Et oui, ça n'était pas une étiquette, mais un autocollant représentant une échographie avec une petite frimousse annonçant un très heureux événement. J'allais devenir grand-mère. J'aurais aimé partager cette grande joie avec ton grand-père. Tes parents lui ont transmis la bonne nouvelle à leur manière. Que la nuit du 12 au 13 janvier 2021 fut longue à attendre l'annonce de l'arrivée. Puis, première photo sur le portable, une merveille. Un petit Isaac est né, grande joie et fierté pour moi de devenir grand-mère, une Mamie est née. Ta venue m'a rappelé qu'un autre bébé, un 21 mars 1991, faisait chavirer nos cœurs. Et maintenant, mon cœur est en fête lorsque nous partageons une fois par semaine des moments agréables. Ensemble, nous parcourons des pages de livres musicaux et joyeux. Et cela semble te plaire. Aurais-tu hérité de la sensibilité musicale de ta grand-marraine Babette et de ta petite cousine Camille? Pour ce qui est de ton côté clownesque, tu toujours, tu l'as hérité de tes parents bien sûr, mais également de ta petite cousine Alice. Je t'aiderai à jardiner avec Papy Bagarre, à 3, ce sera bien, à reconnaître les oiseaux et admirer la beauté de la nature comme l'aurait fait ton grand-père Papy. Aujourd'hui, te voilà entré dans la communauté républicaine où tu es au centre de cette belle fête familiale et amicale. Par ce baptême civil, je te souhaite de devenir un citoyen responsable, respectueux, solidaire et fraternel dans les relations familiales et professionnelles. J'anticipe, parce que professionnel, c'est encore le temps, mais non. Comme le dit la chanson, je te souhaite tout le bonheur du monde et de ne voir qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible pour les yeux, d'après le renard de Saint-Exupéry. Mamie qui vous aime. Ouais. Viens avec moi. Parce que comme ça elle pleure, tu prends le relais. Bravo, je vais la retenir. Allez, c'est parti. Allez. Alors, petit loulou, aujourd'hui est une nouvelle étape dans ta vie. Ton parrain et ta marraine sont engagés officiellement pour leur rôle déjà bien pris à cœur. La vie est faite de moments difficiles, mais heureusement d'autres de pur bonheur. Pour nous, la naissance de nos 3 enfants, de joie et à l'évidence, l'arrivée de nos petites filles Lily et Nina nous a fait découvrir un nouvel amour. Celui de ta famille que tu agrandis pour nous faire grandir.
sache que nous serons toujours là pour toi et que nous t'aimons jusqu'aux étoiles, et même jusqu'à l'infini, comme le disaient si bien nos deux petites filles d'amour. Voilà. Bravo.